Alors que l'équipe sombre dans l'indifférence générale, le président Cheloul, lui, croit au podium. Il n'est certainement pas conscient de la situation dans laquelle se trouve son équipe, sinon il n'aurait pas déclaré sur Berber Télévision que rien n'est encore perdu et qu'il garde espoir de monter sur le podium. Malheureusement 48 heures après ces déclarations, l'équipe a concédé une défaite historique devant l'US Biskra, ce qui prouve que rien ne va dans le club et que contrairement aux déclarations du président, elle va de mal en pis et qu'elle devra lutter jusqu'au bout pour sa survie parmi l'élite. Le président Achour Cheloul avait promis monts et merveilles à sa venue en promettant entre autres qu'avec lui, l'été du bricolage est révolu et qu'avec lui la JSK ne se contentera pas de jouer pour le maintien. Or, malgré les milliards de mobilier, l'équipe n'a pas d'autre ambition que de lutter pour son maintien en Ligue 1. D'aucuns se demandent qui est responsable de ce désastre. Le président Cheloul a affirmé sur Berber Télévision qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas encore présenté son bilan. La direction qu'il préside a limogé 2 entraîneurs, Bouzidi et Almeida, sans oublier l'AC qui avait assuré l'intérim. Elle a aussi démis de ses fonctions le manager général Brahim Zafour après la défaite face au CRB. Elle a poussé le directeur sportif Djamel Mena à la sortie et elle avait libéré Simon Msuva et Hicham Mokhtar avant même la fin de la phase aller. Enfin, elle s'est passée des services de Boucanchouch au dernier mercato hivernal. Ils étaient nombreux à dénoncer cette instabilité au sein de la direction, mais les dirigeants n'ont fait qu'à leur tête. Résultat, la situation s'empire de plus en plus. Habitude de défaite. En plus de l'instabilité qui a caractérisé la gestion de la direction actuelle, c'est le fait d'habituer les supporters aux défaites sans que cela n'offusque personne. Jamais dans l'histoire du club, la JSK n'a concédé 4 défaites consécutives. Même lorsque l'équipe luttait jusqu'à l'ultime journée du championnat pour assurer son maintien, elle n'avait pas concédé autant de revers. Le président Cheloul a consommé déjà 2 entraîneurs et a même imposé à son entraîneur de renforcer son staff par Djilali Baloul, mais cela n'a pas réglé pour autant le problème. Au contraire, l'équipe s'enfonce de plus en plus dans la crise et les plus optimistes ont fini par se rendre à l'évidence que sans un changement radical, la JSK n'ira pas de l'avant. Certains sont habitués à des défaites et c'est ce qui fait vraiment peur aux supporters qui craignent que la banalisation des contre-performances n'ouvre une autre page dans l'histoire du club, celle de la descente aux enfers. Le plus inquiétant est que malgré cette série de 4 défaites consécutives et ce parcours d'un vrai relégable en cette phase retour, il n'y a eu aucune réaction de la part de la direction. Le président a déclaré mercredi dernier qu'il ne recrutera personne à la place de Zafour limogé après la raclée reçue face au CRB et qu'il terminera la saison avec l'équipe dirigeante actuelle. Il est loin l'ère où les supporters étaient déçus lorsque leur équipe gagnait par 1-0 et c'était une catastrophe lorsqu'elle concédait un faux pas à domicile. Et certains n'ont pas trouvé mieux que de faire habituer le public en le ressassant à chaque fois que l'administration du club est sur la bonne voie. Alors que l'équipe sombre dans l'indifférence générale, le président Cheloul, lui, croit au podium. Il n'est certainement pas conscient de la situation dans laquelle se trouve son équipe, sinon il n'aurait pas déclaré sur Berber Télévision que rien n'est encore perdu et qu'il garde espoir de monter sur le podium. Malheureusement 48 heures après ces déclarations, l'équipe a concédé une défaite historique devant l'US Biskra, ce qui prouve que rien ne va dans le club et que contrairement aux déclarations du président, elle va de mal en pis et qu'elle devra lutter jusqu'au bout pour sa survie parmi l'élite. Le président Achour Cheloul avait promis monts et merveilles à sa venue en promettant entre autres qu'avec lui, l'été du bricolage est révolu et qu'avec lui la JSK ne se contentera pas de jouer pour le maintien. Or, malgré les milliards de mobilier, l'équipe n'a pas d'autre ambition que de lutter pour son maintien en Ligue 1. D'aucuns se demandent qui est responsable de ce désastre. Le président Cheloul a affirmé sur Berber Télévision qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas encore présenté son bilan. La direction qu'il préside a limogé 2 entraîneurs, Bouzidi et Almeida, sans oublier l'AC qui avait assuré l'intérim. Elle a aussi démis de ses fonctions le manager général Brahim Zafour après la défaite face au CRB. Elle a poussé le directeur sportif Djamel Mena à la sortie et elle avait libéré Simon Msuva et Hicham Mokhtar avant même la fin de la phase aller. Enfin, elle s'est passée des services de Boucanchouch au dernier mercato hivernal. Ils étaient nombreux à dénoncer cette instabilité au sein de la direction, mais les dirigeants n'ont fait qu'à leur tête. Résultat, la situation s'empire de plus en plus. Habitude de défaite. En plus de l'instabilité qui a caractérisé la gestion de la direction actuelle, c'est le fait d'habituer les supporters aux défaites sans que cela n'offusque personne.
Jamais dans l'histoire du club, la JSK n'a concédé 4 défaites consécutives. Même lorsque l'équipe luttait jusqu'à l'ultime journée du championnat pour assurer son maintien, elle n'avait pas concédé autant de revers. Le président Cheloul a consommé déjà 2 entraîneurs et a même imposé à son entraîneur de renforcer son staff par Djilali Baloul, mais cela n'a pas réglé pour autant le problème. Au contraire, l'équipe s'enfonce de plus en plus dans la crise et les plus optimistes ont fini par se rendre à l'évidence que sans un changement radical, la JSK n'ira pas de l'avant. Certains sont habitués à des défaites et c'est ce qui fait vraiment peur aux supporters qui craignent que la banalisation des contre-performances n'ouvre une autre page dans l'histoire du club, celle de la descente aux enfers. Le plus inquiétant est que malgré cette série de 4 défaites consécutives et ce parcours d'un vrai relégable en cette phase retour, il n'y a eu aucune réaction de la part de la direction. Le président a déclaré mercredi dernier qu'il ne recrutera personne à la place de Zafour limogé après la raclée reçue face au CRB et qu'il terminera la saison avec l'équipe dirigeante actuelle. Il est loin l'ère où les supporters étaient déçus lorsque leur équipe gagnait par un but à 0 et c'était une catastrophe lorsqu'elle concédait un faux pas à domicile. Et certains n'ont pas trouvé mieux que de faire habituer le public en le ressassant à chaque fois que l'administration du club est sur la bonne voie. Bentaleb, son retour en sélection est un très beau cadeau pour lui. En marge du dernier Lille-OM, Bentaleb a été invité à commenter le retour en force de son équipier en sélection Yacine Banzia. Son but marqué contre l'Afrique du Sud a fait le buzz. Et ça a résumé un petit peu l'état d'esprit dans lequel s'est fait ce retour. En tout cas, dans les rangs des joueurs, cette réapparition a fait beaucoup d'heureux. Pour Yacine, vous avez tout vu, son but exceptionnel. Je suis très content pour lui, il a traversé une période très difficile, maintenant il relève la tête. C'est un très beau cadeau pour lui de revenir en sélection, car je sais très bien que ça lui tenait à cœur, a dit